Bonjour à tous, le thème de ce mois-ci c'est le congé paternité. Quel bonheur de devenir parent. Les couches, les insomnies, les biberons. Pendant longtemps, ces petits plaisirs étaient réservés aux mamans. Il faut bien dire qu'historiquement, la femme avait tout le temps de rester à la maison, pendant que le chef de famille, alias monsieur, devait ramener de l'argent à la maison. Heureusement pour nous, les femmes se sont battues pour acquérir petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, les mêmes droits que les hommes. Et voilà qu'avec le temps et avec notre arrivée dans le monde du travail, nous avons acquis le congé maternité. Le congé maternité correspond à la durée pendant laquelle une femme salariée quitte son activité au moment de la naissance de son enfant, c'est-à-dire une absence de 16 semaines pour un premier enfant. Durant cette période, elle touche une partie de son salaire. C'est en 2002 seulement que les pères furent enfin autorisés à appuyer sur pause pour s'occuper de leur nouveau-né. Ils disposent de 11 jours consécutifs, week-end compris, à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance. Du coup, la durée légale du congé paternité et d'accueil de l'enfant est fixée par le Code du travail, mais il existe des conventions collectives ou des accords de branche qui peuvent prévoir des dispositions plus favorables. Petite info pour vous, étudiants en gestion de la paye. Pendant le congé paternité, le contrat est suspendu, c'est-à-dire l'employeur ne verse pas de salaire. En revanche, le salarié peut demander des indemnités journalières à la sécurité sociale pendant cette période. Le congé paternité est donc à la charge de la sécurité sociale. Pour obtenir les indemnités journalières de la Sécu, il faut avoir travaillé au moins 150 heures dans les 3 mois précédant l'arrêt ou avoir cotisé 10 300 € de salaire sur les 6 derniers mois. L'indemnité journalière est calculée à partir du salaire des 3 derniers mois dans la limite du plafond de la sécurité sociale. On soustrait 21% à ce salaire de base au titre des cotisations et contributions salariales. Il se trouve que ces derniers mois, plusieurs membres du gouvernement avaient exprimé leur souhait d'allonger la durée du congé paternité. Ce thème faisait aussi partie des promesses de campagne du président de la République Emmanuel Macron. Et c'est bien lui qui a annoncé ce mercredi 23 septembre son doublement de 14 à 28 jours. À compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité passe de 11 à 25 jours, week-end compris. Cela portera à 28 le nombre de jours que les pères pourront consacrer à leur nouveau-né, en comptant les 3 jours auxquels ils ont déjà droit pour la naissance ou l'arrivée d'un nouveau-né. Cette évolution répond à plusieurs enjeux de société, l'implication des pères dans l'éducation des enfants, le rééquilibrage des tâches familiales, mais aussi l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Soyons honnêtes, la maternité est clairement identifiée comme étant un frein à la carrière professionnelle d'une femme. Une femme trentenaire aura plus de difficultés à trouver un emploi, car pour certains recruteurs, il s'agit d'un âge où l'horloge biologique se fait entendre. Qui irait prendre le risque d'embaucher une femme qui serait susceptible de s'absenter 16 semaines? À présent, grâce aux 28 jours pour les hommes, nous avons espoir de réduire encore un peu plus l'inégalité entre hommes et femmes. Évidemment, cette réforme implique une charge financière qui est évaluée entre 250 millions et 260 millions d'euros pour 2021 et autour de 500 millions d'euros à partir de 2022 pour une année complète. Soulignons aussi que de plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés des congés allongés et protégés, à l'instar de Kering, L'Oréal ou encore Ubisoft, qui ont pris les devants. Pour finir, nous allons attribuer une mention spéciale à la Suède, qui a été le premier pays européen à accorder un congé pour le père. Ce congé est accordé sous la forme d'un partage de congés entre le papa et la maman. Aujourd'hui, le père est toujours bien loti puisque la durée légale du congé parental est de 16 mois, dont 2 mois qui reviennent obligatoirement au père. Alors bravo! Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On espère que vous avez appris plein de choses et du coup, on se dit au mois prochain.